Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninou. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère qu'on est soin de vous, des vôtres, que les fêtes se sont très bien passées. Je suis un petit chouille excitée. Voilà. La semaine entre Noël et jour de l'an, vous n'avez pas eu de vidéo pour une raison très précise. Je n'ai rien fait de concret pour vous faire voir. Au début, je m'étais dit, je ferai une vidéo récap de l'année 2023 sur ce que j'ai réussi à faire en couture, en tricot aussi. Mais voilà, c'était seulement des chiffres à vous expliquer. Donc, vous l'aurez, ou peut-être que vous l'aurez eu déjà, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je l'ai tournée, mais il faut que je la retourne. Parce que... comment vous dire, je me suis vue et je me suis dit c'est pas possible. Non. J'avais une tête de déterrée, c'est pas possible. Donc peu importe. Là, c'est fait pour cette vidéo-là, c'est fait pour vous présenter un nouveau loisir que vous allez voir au long de l'année 2023. 24. C'est fini 2023. Et je suis désolée, j'ai la voix qui fait ce qu'elle veut. Elle m'abandonne. Je me laisserai pas faire. Et en fait, au secours. C'est un nouveau loisir qui était très à la mode il y a une quinzaine d'années, même plus, peut-être même 20 ans, qu'il est largement moins maintenant, mais on en voit encore beaucoup. Je répondrai après, je viens de recevoir un commentaire. On en revoit beaucoup, enfin ça revient un petit peu dans les marchés de Noël. Et en fait, pour tout vous expliquer, j'ai retrouvé ça en refeuilletant mes bullet journal en étant adolescente, voilà. Et quand j'y ai lu, ça m'a tout remonté, toutes les bonnes émotions, tous les trucs trop bien. Donc voilà. Donc du coup, j'ai racheté sur Vinted 2 livres. Parce que les miens, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait, mais c'est pas ceux-là de toute façon, dans tous les cas. Si je les ai encore, je suis assez sceptique, mais dans tous les cas, voilà. Et vous avez compris, ça concerne les perles de rocaille. C'est faire, j'aime beaucoup l'idée de faire des arbres en perles de rocaille. J'en avais fait quelques-uns que j'avais vendus. Et des bouquets, des fleurs. J'avais fait quelques bouquets que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. Voilà qu'est-ce que vous allez voir sur ma chaîne assez ponctuellement hein, au fil de l'année. Et forcément, pour arriver à faire quelque chose là-dedans, il a fallu que je passe commande. Comment expliquer ça? J'y joue. J'ai recherché sur internet des perles de rocaille en 2-3 mm pour voir à peu près au niveau budget si c'était exagéré ou pas par rapport à avant. Parce que moi sur mon côté commercial, mon côté commerçante avait déjà dû être enclenché parce que quand j'avais 15 ans, je notais les prix auxquels j'achetais. Et donc forcément j'avais un ordre d'idée hein, assez précis là pour le coup. Et c'était encore en francs pour vous dire. C'est l'année où on est passé en euros. Et quand on s'est passé en euros, il y avait déjà une petite inflation, mais ça restait à peu près correct, mais il y avait déjà une petite inflation. Et je me suis dit, là, maintenant, 20 ans plus tard, comment est-ce que ça a augmenté? Ça a augmenté du x6, en prix de vente normal. C'est exagéré. Voilà, moi, du x6, et ben, j'ai pas envie d'en acheter à ce prix. Je vous cache pas, ça m'a rebuté. Donc, du coup, étant commerçante, dans tout métier, en fait, il y a des avantages. Et vu que je suis commerçante donc à mon compte, je suis allée voir un grossiste qui m'en a vendu. Donc c'est grossiste en perles. Exactement, hein, je ne vais pas vous le cacher, il n'est pas du tout français. C'est expédié de je sais pas d'où. Oh, si, peut-être bien que c'est en France. France Métropole, grossiste en perles. Si, c'est à Douvres, hein, donc c'est en France. Je croyais même pas que c'est en France. Mais il me semble pas que la maison mère soit en France. Je crois que c'est ça le truc. Je crois pas que la maison mère soit en France. Et du coup, j'ai commandé, mais du coup, c'est pas les mêmes quantités. Et là, par contre, on retombe sur les prix que j'avais payés en francs. Donc, je me suis dit, trop bien. Donc là, j'achète. Par contre, voilà, on a un minimum d'achat qui est assez élevé. Les quantités, c'est des gros paquets, c'est pas des petits paquets. Mais est-ce que ça me dérange? Non, je râle que j'ai pas assez de place, mais je rachète. Écoutez. Il faut bien râler sur quelque chose. Mais en vrai, je suis vraiment contente parce que je sais que pour l'avoir noté 300 000 fois dans mon pauvre petit planner d'il y a 20 ans, c'est que ça part très vite. Et je râlais beaucoup parce que les quantités partaient très vite et qu'il fallait toujours être en train de racheter et que c'était un budget. Parce que moi, je faisais quelques ménages en fait pour avoir 2-3 petits sous. Et je m'en servais pour ça. Et arrivé au marché de Noël, en fait, je revendais. Voilà.
Alors, on ouvre ensemble. Du coup, je vous fais voir. C'est pas mensonge, hein. C'est vraiment chez eux que j'ai commandé. Alors, on reçoit des bouts de carton en contact, ça éclate. Donc ça, c'est cool. Et la guerre commence. Oh, j'ai des chocolats. Oh, j'adore les chocolats. Alors moi, ça on met ça. Moi, c'est un plus hein, que je mets. Trop bien. Tonic chocolatine. Je connais pas. Il y a rien de marqué en français. Et j'ai un code promo pour la brochure. Code promo. Ok. Pour les prochaines fois. Ok, ça marche. Et vous voyez, c'est tout de suite 175 € hors taxe. Il y a quand même moins 125 € hors taxe. Mais après, quand on prend vers les grossistes, ça va très vite. Hein. 100 € hors taxe. Ça va très très vite. Je vous le cache pas. Mais bon. Vu le nombre de fois où j'ai noté comme quoi il fallait quand même de la quantité pour arriver à faire un minimum. Du coup, ça m'a pas trop inquiété. Alors, j'ai des choses. J'ai du fil comme ça. Il y a du fil où je ne savais plus vraiment comment ça s'appelait, à quoi ça servait. Et il y en a, je ne savais pas trop les différencier en fait, je ne me rappelle plus. Il y en a, je sais que c'est fait pour faire des bijoux. Et il y en a que c'est fait pour faire ça. Et je ne connaissais pas la différence. Là, j'ai un doute si c'est pas pour faire des bijoux. Ça m'a l'air, je sais pas. En voyant, parce que sur internet, on ne voit pas. Hein. On ne voit pas pareil et ça ne marche pas. Puis leur descriptif, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, ça ne me parlait pas. Et pourtant, j'ai fait les deux. J'ai fait des bijoux, j'ai fait des perles, j'ai fait des animaux, j'ai fait plein de choses. Et... ah voilà, ça c'est fait pour faire ce que je veux faire. Voilà, j'ai pris 2 coloris. Donc ça, c'est fait pour faire les arbres. En doré et en cuivré. Et là, à vue d'œil, je reconnais bien le truc. Oui, c'est ça. Je pourrais prendre plus épais d'ailleurs. Et ça, c'est du 26 mm. 0,26 mm. En doré et en cuivré. Il y a 7 couleurs. C'est censé être du 3 mm. Je les trouve gros. Il y en a que je trouve gros. Et je pense que ceux qui sont gros, c'est du 3 mm. C'est du... et vous voyez, c'est des sachets de 200 grammes. Et en fait, ça fait pas... oui, ça commence à faire. Mais ça fait pas des masses. Hein. Disons que c'est pas un bouquet complet d'une seule couleur. J'ai celui-là qui est la même couleur, mais en 2 mm. C'est un nacré. Alors, je sais pas vous comment est-ce que vous le voyez, mais c'est un nacré. Trop beau. Oh, c'est un orange. Ah, vous voyez pas du tout les bonnes couleurs. Comment je vais faire? Je vais clairement vous changer d'endroit. Vous aurez peut-être une moins belle vue. Où je serai moins mise en valeur, mais vous aurez plus les bonnes couleurs. Voilà. C'est même plus saturé. Ça fait un orange fluo corail. Voilà. Ça, c'est en 3 mm. J'ai du vert pomme. Trop beau. Pareil, en nacré. Trop chouette. Du rose orange. Presque, je sais pas. Faites-en ce que vous voulez. Je ne sais pas comment la décrire. J'ai du rose en 2 mm, rose violet. Là, vous avez de la bonne couleur. Ça va être trop bien pour faire un petit lilas. Trop belle couleur. Là, c'est les deux mêmes, je pense. Ouais. En 2 et 3 mm. Mais vous voyez, les 3 mm font vachement plus gros. En rouge, c'est le même? Non. En rouge, rouge un peu foncé. On n'est pas dans le bordeaux, peut-être même. Je sais pas. Ça, c'est un... voilà. Un rouge marron orangé. Ça vous aide. Je suis trop douée pour décrire les couleurs. Celui-là et celui-là. C'est les deux mêmes. En 2 et 3 mm, c'est un jaune moutarde.
Voilà. Est-ce que c'est les mêmes couleurs? Même pas. Alors. Ça, c'est les deux mêmes couleurs. Non. Pas les deux mêmes couleurs. J'ai un rose presque fuchsia, mais presque rose. Voilà. Je ne sais pas comment la décrire. Qui est nacré. Lui, il est nacré. Lui, c'est le même rose, mais il n'est pas nacré. Je vais m'éclater. Ah, je vais me régaler. Je vais me régaler. J'ai un argenté. Voilà. Trop beau. Trop beau. Là. Ça va plus venir là-bas. J'ai le même rouge bordeaux de tout à l'heure. Oh, ça, c'est du fluo. Orange fluo, orange, rose fluo, j'en sais rien. C'est nacré, en fait. C'est une couleur super jolie. Néon plus que fluo. Ça, c'est les deux mêmes. Ouais. Ouais. 2 et 3 mm. Orange. Un peu nacré. Ouais. Un peu nacré. Ah. Pas tout à fait la même. C'est un fluo, un néon. Orange néon. Un tout petit chouille plus orangé que l'autre. Vraiment, il faut les avoir côte à côte. Hein, sinon... Alors, ça, c'est les deux mêmes. C'est orange, en fait. Orange un peu terre. J'ai plein d'oranges. Complètement différents, mais j'ai plein d'oranges aussi. J'ai du... Est-ce que c'est les deux mêmes, ça? Non. En fait, je tente de prendre les deux mêmes, mais non, c'est pas les mêmes. J'ai du rose en 2 mm. C'est un rose nacré qui tire sur le blanc, qui est très joli. Vraiment très joli. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez comme couleur. Je n'en sais strictement rien, mais j'espère que c'est les bonnes couleurs. J'ai un rose pâle nacré, qui n'est pas trop pâle, mais un rose, voilà. Pas layette non plus, mais il tire sur le vieux rose. Oula, alors ça... Un crème très joli en 2 mm. Je vois que j'ai pris plus de 2 mm que de 3 mm, parce que c'est plus fin, c'est plus facile, plus joli. Du jaune orangé, qui tire vraiment plus sur le orange que sur le jaune. Hein. Un orange nacré pâle, très pâle. Ah bah c'est le même. Le même mais en plus foncé. C'est le crème, pardon, de tout à l'heure en 3 mm. C'est le même. Je n'avais pas vu qu'il était ici. Ah, c'est pas les mêmes. Bon, c'est la même couleur, sauf qu'il y en a un qui est nacré et pas l'autre. C'est la même grosseur, et du coup, on voit bien sur la différence. Un qui est nacré et pas l'autre. Jaune. Jaune. Hop. Un écru. Qui est écru, vraiment écru. Il n'est même pas nacré. J'ai un écru qui tire sur le jaune, qui est nacré en 3 mm. Ça, je crois qu'ils appelaient... Je ne me rappelle plus. Voilà. C'est vraiment du pétrole, en fait. Couleur pétrole, qui tire sur le vert foncé. Un noir. Noir en 2 mm, hein, c'est un noir classique. Et un sapin. Voilà, couleur sapin. Il n'est pas nacré. Sapin, il est plus foncé que ce que vous voyez. Hein. Et voilà. Et voilà. Donc ça fait pas une très grosse vidéo, mais au moins ça vous présente un petit peu. Je vais vous remettre là-haut, ça fera quand même plus joli. En espérant que je vous donne pas trop de mal de mer. Alors la luminosité est pas top. C'est quoi? Ah, c'est ça. Est vraiment pas top parce qu'en fait, le dehors il fait beau et du coup la lumière à l'intérieur elle sert à rien. Mais du coup vous avez un gros flash de lumière et c'est
Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, normalement, on a 40 articles, dont 3, dont un, vraiment, clairement, je me suis plantée. Mais c'était compliqué, en fait, à comprendre qu'est-ce que c'était, parce que les descriptifs étaient pas forcément bien expliqués, mais en fait, il y a un truc où ils marquent en jauge. Ils disent que plus le chiffre est grand en jauge, plus le fil est fin. Mais c'est quoi la base? Et du coup, ben voilà. Donc là, c'est que je ne savais pas trop comment faire. Mais non, voilà, j'en ai un, donc ça sera facile. Hein, il suffira que je commande sur ce qui me manque. Pareil, je n'avais pas reçu les 2 livres. Ils sont où? Je les ai déjà perdus. Je vais mettre ça là par terre. J'aurai une meilleure vue d'ensemble. Là, sous mon nez. J'avais pas non plus reçu les livres pour savoir ce qui était recommandé. Mais de mémoire, c'était du 2-3 mm. Vous voyez, c'est super joli. Hein. Je vais vous faire envie. Je vais vous faire voir. Alors, je ne vous fais pas voir les explications, hein, parce que bon, il y en a quand même qui ont bossé sur le livre. Mais, alors, vu que c'est des livres d'occasion, on ne s'attend pas non plus à des miracles. Hein. Mais, vous savez, mon amour en fait pour les fleurs. Moi, j'aime énormément les fleurs. Je trouve ça très, très joli. Alors, ça, c'est des explications de comment faire. La rose, j'en ai fait 50 milliards. J'avais fait des gros paniers en rose. Ça, c'est les 2 classiques. La clématite, la rose, la marguerite, l'orchidée. Super joli, j'aime beaucoup. Mais là, le crocus qui est très joli. Le muscat. Il y a boucle d'or, mais il est en plein milieu, donc c'est compliqué. Ah, la narcisse. Très, très jolie, la narcisse. Le lys. Le gerbera et la tulipe. Et c'est tellement des belles fleurs. Alors ça demande beaucoup de manipulation, hein, ces petits trucs à faire, mais c'est super sympa à faire. L'anémone. Et le blé. Ah, le blé aussi, j'en avais fait pas mal. Très joli. Le mimosa. Et le coquelicot. En fait, vous les retrouvez gratuitement sur Vinted. Pas sur Vinted, sur Pinterest. Si vous cherchez, vous en trouvez. Hein. Après, il vous explique. Attendez, il y a une page qui est pas venue. Les petits bouquets pour vous donner des petits ordres d'idées. Ça, c'est super joli. Je sais que moi, ça, j'avais copié. C'était trop bien. Un bouquet de roses blanches. Trop beau. Le bouquet de roses multicolores. Très joli aussi. J'aime beaucoup lui. J'ai pas pris des perles transparentes métalliques. Ça me démange. Le bouquet de mariée avec lys et feuillage tombant. Très beau, hein? Oh, j'adore. Je trouve ça tellement élégant. Le panier de glycine. Alors, j'ai de la glycine, plantez-en jamais. Jamais. Vous voyez mon regard de fille qui en a ras-le-bol de la tailler. Il faut la tailler en permanence. C'est une horreur. Oh, puis en plus, ça repousse de partout, c'est des racines. Et s'il y a une branche qui tombe, la branche prend racine. Plantez-en pas. Croyez-moi, plantez-en pas. Panier de clématite. Très joli. Oh, je trouve ça tellement sympa. Bon, alors ça, c'est le meilleur. Le rosier grimpant. Ça, c'est le plus joli de tous. La beauté. Oh, j'adore. Super beau.
Et après, le petit dernier, qui a pas de nom, mais en gros, ça fait voir le reste des fleurs. Voilà, très très sympa, très très joli. J'adore. J'adore, non mais j'adore, voilà. Et le deuxième, celui où je vais plus m'acharner dessus, parce que les fleurs, j'en ai fait beaucoup, et je trouve ça très très beau, mais j'ai envie de faire des arbres. Voilà. Parce que les arbres, j'en avais pas fait beaucoup. Alors, ça c'est le matériel, comment faire la base. Ça devrait aller assez vite. Ah, c'est trop beau. Le grand hortensia et le petit hortensia. Alors, moi je vais faire voir ça, moi. Ch'toc, ch'toc, ch'toc. Joli, hein? Super joli. Bon, le fait de mettre les fleurs, les arbustes au centre, c'est pas l'idée du siècle. Mais, par contre, c'est super joli. Ah bah là, il y en a de partout. Les fruitiers. Ok. Ok. Ça va pas du tout. Je sais pas comment faire. Va. De toute façon, le but, c'est juste de... Voilà. Très sympa. Après, vous choisissez le fruitier que vous voulez faire, mais la base reste exactement la même. Les Piracantha. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Piracantha. Alors ça, je connais pas. Ça, il va falloir que j'aille voir à quoi ça ressemble pour de vrai, parce que je ne connais pas du tout. Petit cerisier. Bon, ça... Super sympa. La stilbe. Ça, par contre, j'aime bien. Ça, je trouve ça rend vraiment bien. Ça, je vois bien c'est quoi et ça rend bien. Enfin, on reconnaît bien l'arbre. Le lilas, c'est obligé que je le fasse. J'en ai des lilas. Donc, ça, c'est pareil. Ça, si vous voulez en faire, bouturez-les. Vous n'avez pas besoin d'en racheter chaque année. Hein. Saule pleureur. Alors, ça aussi, c'est... Plantez-en pas, c'est un vrai calvaire. Disons que s'il n'a pas assez d'eau, il monte en tronc. Et s'il a suffisamment d'eau, c'est qu'il est tombé sur une source. Et si vous avez un puits à proximité, votre puits devient pollué. Alors, voilà, le marronnier. Alors, je ne sais pas vraiment si ça ressemble à ça, marronnier, mais c'est très joli. Mais bon, je ne crois pas que ça ressemble bien à ça. Mais c'est très joli. Très très beau. Pareil, j'irai voir les photos mimosa, l'éternel mimosa, hein, qui ne connaît pas. Ça, par contre, je trouve ça c'est vachement ressemblant. J'aime beaucoup. J'aime bien. Hop. La vigne, alors ça, oh, je trouve, ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Super chouette. Le grand pommier. Un classique. Quand il faut acheter des perles, et ça, c'est les grosses perles, c'est quoi? C'est des perles 60 pommes. Il faut acheter des pommes. Ça existe des perles comme ça en pomme? Acheter des pommes. Ah bah le grand sapin. Classique. Et le grand sapin, moi je sais que je vais le faire. D'où celui-là. C'est un classique. Ah, la glycine. Ah, misère. Jamais, hein. Je vous ai dit. Jamais en planter. Ou chez les voisins. Mais pas chez vous. Pas chez vous. Sinon, si ça prend, vous êtes foutus. Le grand cerisier. Le cytis. Je vois pas de quel arbre c'est, mais c'est pareil, je trouve ça très joli. C'est déjà pas mal. Très beau, très beau. Très beau. Je vois pas du tout quel arbre c'est. Voilà. Toile de rocaille. Ok, ça marche. Après, il y a beaucoup les... jolis. De toute façon, je suis jeune convertie. J'adore. Faut que j'en trouve un avec les animaux, hein, qui fait des animaux mignons, un truc joli, quoi. Pas les animaux à plat. Et c'est... Ça, j'avais. Ça, par contre, je sais que j'avais. Et je sais que j'ai plus.
Donc du coup, c'est pareil, j'ai envie de retrouver. Pour en faire pour mon petit. Vous voyez, genre, il y en avait qui étaient, moi de mémoire, je sais que j'avais fait une fois un tigre pour mon petit frère. Et il était grand comme ça, le tigre. Il était grand, hein, il était vraiment immense. Et c'était avec du fil de pêche, pas avec du fil en métal. Et c'était trop beau. Du coup, j'ai envie d'en faire pour mon petit. Non mais franchement, trop bien, trop bien. Donc voilà, je me fixe à faire quelques-uns de chaque. En fait, j'ai envie d'en faire pour décorer chez moi. Voilà. Je vais en faire quelques-uns cette année, donc vous les verrez fur et à mesure. Un peu au compte-gouttes, c'est un nouveau loisir. Il y aura toujours couture, tricot. Ça, il y en aura toujours, parce que c'est la base de mes loisirs. Mais après, en à côté, il y a quelques autres loisirs, dont le diamond painting, dont maintenant les perles, dont les puzzles. Voilà. On ne s'arrête pas, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va sûrement couture et tricot d'ailleurs. Ciao!